Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour une séance de yoga adaptée aux débutants. Cette séance de yoga va te permettre d'assouplir, d'ouvrir au niveau des épaules et venir étirer le bas du dos, la colonne vertébrale. Je te laisse t'installer sur ton tapis et me rejoindre pour commencer la méditation. Donc tu es installé confortablement, les fesses sur les talons ou bien simplement en posture du tailleur. Et tu fermes les yeux pour venir amener l'attention sur ta respiration. Essaye simplement de ressentir l'inspiration et l'expiration. Lorsque tu inspires, pense à grandir la colonne vertébrale et expire par la bouche. Inspire, allonge bien la colonne comme si le sommet de la tête allait toucher le ciel. Expire par la bouche. Et une dernière fois. Inspire, grandis-toi. Et expire par la bouche. Puis délicatement ouvre les yeux. Amène les mains vers le ciel, grandis-toi. Expire, amène les mains à gauche. Inspire, les mains vers le ciel. Expire, attrape le poignet gauche pour amener la main gauche à droite. Inspire, grandis-toi vers le ciel, attrape le poignet droit que tu amènes à gauche. Inspire, échange le poignet, tire le poignet gauche sur le côté droit. Inspire en haut et relâche. Je me mets simplement de profil pour que tu vois. Tu vas venir entrelacer les doigts, presser les paumes l'une contre l'autre, inspirer pour ouvrir la poitrine et expirer, arrondis le dos, amène bien les mains loin devant. Inspire, entrelace les doigts, enroule les épaules, relâche la tête si c'est possible, sinon tu laisses le regard vers l'avant. Puis expire, arrondis le dos, arrondis bien les épaules, presse les mains loin derrière. Et pour une dernière fois, entrelace les doigts, ouvre la poitrine, relâche la tête. Et expire, main vers l'avant, enroule les épaules. Et on revient. Inspire, grandis-toi, les mains vers le ciel. Expire, dos de la main gauche sur l'extérieur de la cuisse droite. Inspire, grandis-toi. Le dos de la main droite sur l'extérieur de la cuisse gauche. Regarde loin derrière. Inspire, grandis-toi. Expire pour la torsion. Inspire en haut. Et expire pour le dernier côté. Inspire. Et expire, relâche. On vient à quatre pattes dans la posture du chat. Lorsque tu inspires, tu creuses le dos, tu regardes vers le ciel. Et quand tu expires, tu arrondis le dos, tu poses les fesses sur les talons. Inspire, creuse le dos, regarde le ciel. Et expire, arrondis bien toute la colonne, enroule la tête et viens poser les fesses sur les talons. Inspire, creuse. Et expire, arrondis et pose les fesses sur les talons. Et tu viens ensuite t'asseoir pour tendre les jambes. Et relâche. Tu viens plier la jambe gauche, poser le coude de pied gauche le long de la cuisse droite. Tu inspires pour te grandir. Et expire pour attraper uniquement le haut des orteils du pied droit. Tu viens chercher à étirer la colonne vertébrale vers le ciel. Et tu expires pour plier légèrement les genoux, les coudes vers les extérieurs. Essaye d'avoir vraiment la colonne vertébrale la plus droite possible. Et reviens. Le pied gauche vient à l'extérieur de la cuisse droite. Si tu peux, le talon droit vient à côté de la fesse gauche.
Avec le bras droit, enroule la cuisse droite et amène la main gauche dans le dos pour la torsion. Tu viens bien presser le genou gauche vers ta poitrine pour étirer le bas du dos, étirer la cuisse et le fessier. Quand tu es bien dans la posture, pense aussi à ouvrir la poitrine, à regarder loin derrière toi, au-dessus de l'épaule gauche. Et reviens au centre. On va entrer dans la posture de la tête de la vache. Pour cela, glisse un petit peu plus le talon gauche sur la cuisse droite. Si besoin, tu peux t'asseoir sur une brique pour que ce soit plus confortable. Lève la main droite vers le ciel, plie le coude droit et viens étirer le coude. Donc pour venir étirer l'épaule, le triceps et le biceps. Donc presse bien le coude droit vers le sol. Essaye de bien allonger la colonne vertébrale et prends le temps de bien respirer pour accompagner. Et tu viens pour relâcher. De nouveau, tu tends les jambes, allonge bien les bras vers le ciel et attrape les orteils. Uniquement les gros orteils. On cherche à étirer la colonne vertébrale, à bien allonger. Et aux expirations, tu plies les coudes vers les extérieurs. Le regard est au-dessus des gros orteils. Inspire pour revenir et relâcher. Plie la jambe droite, inspire, étire les mains vers le ciel, expire, attrape simplement les orteils du pied gauche. Allonge la colonne. Expire en pliant les coudes vers les extérieurs, toujours en gardant la colonne bien droite, le regard au-dessus du gros orteil gauche. Inspire, grandis-toi et relâche. Le pied droit à l'extérieur de la cuisse gauche, le talon gauche à côté de la fesse droite. Enroule le genou droit avec le coude gauche. La main droite est donc dans le dos. Cherche bien à presser le genou droit contre la poitrine. On cherche ensuite à ouvrir l'épaule droite, à regarder le plus loin possible au-dessus de l'épaule droite. Pense à bien respirer pour accompagner l'étirement. Ensuite, glisse le talon droit près de la fesse gauche. Tu peux rester sur le tapis ou bien poser les fesses sur la brique. Cette fois-ci, la main gauche vers le ciel, plie le coude gauche et viens tirer sur le coude gauche pour chercher à assouplir l'épaule, le biceps et le triceps. Si tu peux, la main droite va également dans le dos pour attraper les doigts de la main gauche. On pense à bien tirer sur le coude, à regarder le plus loin devant possible. Essaye d'avoir la colonne vertébrale bien étirée toujours. Et tu viens pour relâcher. Viens ensuite t'allonger un instant sur le tapis. Et tu viens rentrer le ventre, faire une rétroversion du bassin. On va chercher à ne plus pouvoir passer les mains entre le dos et le sol. Dans cette position, en calant bien la colonne vertébrale sur le tapis, eh bien, tu viens engager la sangle abdominale. Donc, pense à faire une rétroversion du bassin. C'est pour ça qu'on peut plier un petit peu les genoux pour bien sentir la colonne sur le sol. Et tu respires en sentant bien la colonne vertébrale pousser sur le sol. Et ensuite, tu vas amener les pieds vers le ciel pour la posture de la chandelle. Pense à bien te positionner dans la chandelle en amenant les mains dans le bas du dos. Amène bien le menton au sternum de façon à bien étirer la nuque sur le tapis.
Essaye au fur et à mesure de ta respiration d'amener le bassin le plus près possible aligné à tes épaules. Pense à bien respirer et quand tu seras prêt, tu pourras entrer dans la posture de la charrue où on cherche à amener les pieds derrière la tête au sol. Pour cela, tu peux plier les genoux, les amener près du visage et ensuite poser les pieds au sol. On reste ici pour 10 respirations. Si jamais c'est trop pour toi, n'hésite pas à revenir avec contrôle t'allonger sur le sol. On pense à respirer calmement et profondément pour accompagner la posture. Une posture qui te permet d'étirer le haut du corps. Et tu vas revenir avec contrôle, relever les jambes et amener le dos et le bassin sur le tapis. Tu vas ensuite entrer dans la posture du poisson que tu peux pratiquer sur les coudes où on va chercher à ouvrir la poitrine, relâcher la tête en arrière, glisser un peu le bassin. Les mains se glissent sous les fesses, le sommet du crâne touche le tapis. Les mains sont sous les fesses ou bien sur les hanches. Jambes tendues ou jambes croisées, à toi de trouver les options qui te conviennent. On peut également pratiquer la posture du poisson en utilisant en premier une brique que tu viens poser entre les omoplates où on va chercher de nouveau à relâcher la tête, relâcher les épaules et ouvrir la poitrine. Lorsque tu pratiques avec une brique, tu pourras également essayer avec une deuxième brique. Pour cela, n'hésite bien, prends ton temps pour bien poser ton dos puisque tu vas chercher à ouvrir un petit peu plus la poitrine. Toujours bien relâcher la tête pour ressentir l'ouverture de la poitrine. Ressens la place pour la respiration et pense à relâcher les épaules. Relâche les jambes, jambes tendues ou jambes croisées. À toi de choisir. De nouveau, prends le temps de bien respirer lorsque tu as trouvé ton option confortable. Et tu vas sortir délicatement de la posture. Si tu es sur les coudes, eh bien tu viens t'allonger directement. Ou bien tu te redresses pour retirer les briques et t'allonger sur le tapis. Lorsque tu es allongé, essaie de ressentir le corps sur le sol. On va amener l'attention sur la respiration complète. Amène une main sur le nombril et viens respirer par le ventre. Lorsque tu inspires, le ventre se gonfle. À l'expiration, le ventre se dégonfle. On va pratiquer la respiration thoracique. On vient amener une main sur la poitrine ou bien les mains à l'extérieur des côtes. Quand tu inspires, les côtes s'ouvrent. Lorsque tu expires, les côtes se ferment. Essaye de ressentir la différence. Ressens le mouvement et l'air qui rentre. Pour pratiquer ensuite la respiration complète, tu vas laisser une main sur les côtes et mettre une main sur le nombril. Lorsque tu inspires, c'est le ventre qui gonfle en premier, les côtes qui s'ouvrent, la poitrine se lève et à l'expiration, la poitrine se rentre et le ventre se rentre. Essaye de ressentir ce mouvement, prends le temps d'inspirer pour bien ouvrir et prends le temps d'expirer pour bien refermer. Ensuite, amène les genoux à la poitrine et viens dessiner un cercle avec tes genoux de façon à te masser le bas du dos. À l'expiration, presse les genoux contre toi. Inspire, relâche. Et expire, genoux, poitrine. Inspire, relâche.
allonge la jambe gauche sur le sol. Genou droit à l'expiration, tu le ramènes à la poitrine. Inspire, relâche. Expire, genou, poitrine. Puis le genou droit que tu amènes à gauche. Le bras droit au sol, le regard sur la main droite. On pense à bien coller les deux épaules au sol et à amener le plus possible le genou droit vers l'extérieur gauche. Et tu relâches et tu changes de jambe. Jambe droite tendue, jambe gauche à la poitrine lorsque tu expires. Inspire, relâche. Expire, genou gauche, poitrine. Puis le genou gauche à droite, le regard sur la main gauche, les deux épaules au sol. Et relâche. Raplie les genoux, viens te tourner sur le côté gauche pour revenir sur la position de départ, les fessiers sur les talons ou bien en posture du tailleur. On reste quelques instants les yeux fermés pour apprécier les effets de cette pratique. Remercie-toi d'avoir pris du temps pour toi. Puis amène les mains en prière devant le cœur pour ressentir le point de contact entre les mains et la poitrine. Puis amène les pouces entre les sourcils et incline-toi en avant en signe de gratitude et de respect dans ta pratique. À bientôt.